Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Prends ton fils, celui que tu aimes. Aujourd'hui, si Dieu te dit que tu as 5 000 dans ta compte, tu aimes ton argent, mais prends 1 000 euros, va donner à un frère qui a des problèmes. Est-ce que tu vas le faire? Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. On m'a mené donc. Le rendez-vous même c'était Chambly. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Ça met sur moi. Bien aimé, la vie c'est très important. Si nous, comme nous sommes ici, si le souffle de vie de tchac, c'est fini. Tu es mort. Mais comment on est même devant ces dieux? Comment nous sommes devant ces dieux? Je dois vous donner des choses avant d'entrer dans la prédication. Il faut que se mette déjà la prédication se trouve dans Genèse 22. Nous allons lire les 1 à 14. C'est là où le Seigneur va nous emmener. Mais avant de commencer ma prédication, je voulais vous dire des choses. Genèse 22, de 1 à 18. Mais avant de commencer ma prédication, prête attention de ce que je voulais vous dire. Prête d'abord attention de ce que moi je voulais vous dire. Première chose, nous sommes en train de dormir. Il y a les gens qui dorment ici, 21h, 22h, selon l'heure à laquelle vous êtes habitués de dormir. Il y a les gens qui travaillent très tôt, comme mon frère Miguel n'est pas là, Renato, Ilidjou, Guilhem, tous les gens qui travaillent ici, en tout cas, ils ont l'air déjà de dormir. Il y a des fois 21h, il y a des fois 22h, il y a des fois 20h, il y a des fois quoi là. Selon que le matin, je dois me réveiller en forme pour aller travailler. Mais ce que je voulais vous dire, quand nous dormons, exemple mon frère Dominique, il travaille. Le matin, très tôt déjà, 4h, 5h, il se prépare parce qu'il va emprunter la route pour aller travailler. Mais parfois, à partir de 22h, 23h, mon frère, il dort. Nous, quand on dort, on sait que nous avons dormi. Mais il y a des gens qui travaillent aussi pendant la nuit. Absolument qui travaillent à noite, surtout à vida. À gente qui travaille par você, nous avançons. Absolument qui travaille par você. Nous recevons à qui nous programmons parti. Il y a des personnes qui travaillent pour nuire ta vie. Mais vous, parfois, vous ne savez pas. Mais parfois, ce sont des gens qui bonjour mon frère, bonjour. Comment ça va bien. Mais parfois, il est là à ton côté pour nuire ta vie. Bien aimé, si je vous dis ça, je dis qu'avant ma prédication, je vais vous dire des choses. Hier, la nuit, il y a mes enfants, ils sont ici. Parce que si moi-même je parle ça, je devrais vous laisser Evaristo ou Emeraude ou Élie vous parler ou mon épouse. D'habitude, moi je viens ici le samedi pour prier s'il y a le temps. Vous dormir ici pour préparer le kit. Mais hier j'ai dit que non, toute la famille nous allons partir à l'église. Toute la famille avant de dormir à l'église. Nous allons quitter la maison minuit, presque 10. Nous sommes venus, on venait. Quand nous avons arrivé dans ces ronds-points-là, ce n'est pas pour vous terroriser, mais je vous dis la vérité. Mes enfants sont là.
Bien aimé, nous avons trouvé, vous passez le premier rond-point là, pour venir le deuxième, entre le premier rond-point et le deuxième rond-point qui donnait l'accès ici à l'église. Donc au milieu de la route, là où ça passe de voitures, au milieu de la route, en pleine route, là où nous passons avec nos voitures. Dominique, 3 personnes. Ouma, une personne à côté, blanc, avec le quoi là? Bleu. Une personne qui était assise avec une casserole, une assiette comme ça. J'étais tenté d'invoquer. Au milieu de la... Et heureusement, maman Passy pouvait déjà écraser le monsieur qui était. Donc, parce qu'ils ne nous ont pas vus. Quand le voiture a fait le rond-point, directement maman Passy, parce que cet endroit-là, il faut lancer, j'espère, 70 en l'air ou comme ça. Donc, maman Passy, quand elle a fait le rond-point, là, comme... Donc, nous caminons. Ils étaient, si c'est invoqué, le monsieur là, avec son assiette, c'est ce que maman Passy pouvait écraser. Et les 2 autres là, à côté, nous, au milieu de la route, là où se passe les camions. Quand maman Passy a invité, il y avait encore les 2 autres là à côté, tout blanc. 5 personnes, hein. C'était vers minuit 15, minuit 20 comme ça. Alors, vous, on te dit que prie pour ta vie, prie pour tes enfants, prie pour tes situations. Parce qu'il y a des gens qui font des choses la nuit. Parfois pour ta vie, parfois pour tes enfants, parfois pour que des choses ne vont pas. Tada, veillez. Veillez, pasteur, attends. Il y a des gens qui font n'importe quoi pour toi. Mais toi-même, parfois, tu ne rends pas compte. Vous imaginez, minuit 10, minuit 15, tu es en pleine route. Même si tu es perdu. Pour faire quoi? Avec une casserole comme ça. Bien aimé, je vais t'interpeller ce matin. Prends des choses au sérieux. Prends des choses au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Il y a des gens qui sont là. Qui ne veulent pas que toi, tu puisses aller en avant. Il y a des gens, des maladies. Vous voyez que le matin, tu te réveilles bien. Tu passes dans un endroit, tu tombes malade. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ces endroits-là la nuit. Les incantations des maladies. On a jeté des maladies. Il y a des personnes, ils s'est bien réveillés, mais pouf, petite crise, meurt. Sur tous les endroits publics, vous voyez ce qui s'est passé. La nuit, mes enfants sont là, mon épouse est là, devant le volant. Bien aimé, attention. Attention. Et si nous avons vu ça, Dieu savait pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers? Qu'est-ce qui se passe sur la vie d'un but? Alors toi, prie pour ta vie, 2 minutes. Merci Seigneur. Tu dors. Quand tu te réveilles, merci Seigneur. Tu pars. En bon. Deuxième chose, c'est le message que je dois parler. Bien aimé, nous sommes en bonne santé, hein? Raison pour laquelle il y a parfois des choses que toi, tu négliges. Parfois tu es en bonne santé. Mais si tu tombes malade, il y a des choses que tu ne vas pas de faire. C'est là où parfois, ça va t'amener de prier, de penser à Dieu. Le thème que je voulais dire aujourd'hui, mettre Dieu en première place de nos vies. Mettez Dieu en premier lugar dans nossas vidas.
Tu mets qui en première place de ta vie? Tes enfants, comme tu auras le résultat. Je vous ai dit ici le dimanche, moi j'étais un enfant bien aimé. Mon épouse peut vous dire, un fils unique. Mon père, ma femme ne faisait pas les enfants. Quand on m'a mis au monde, mon père non faisait filho. Quand me naissait, si je marche, faites. Si je fais n'importe quoi, faites. Si je fais comme ça, faites. Mais mon père est mort. Je suis ici en France, je ne l'ai même pas vu. Mais je ne m'attendais pas à ça. Tu paies de tes enfants. Tu paies de tes enfants. Tu paies de ton mari. Tu paies de ton mari. Tu paies de ton épouse. Pour de amar a tua esposa. Mas não pode meter no lugar de Deus. Tu peux aimer. Moi je parle à mon épouse. Dieu en première place. Dieu en première position. Tu peux aimer. Vous avez vu là, j'étais ici au Cameroun ou au Sénégal. Un homme était mort. Un homme était mort. En plein obsèques là, la femme, un homme était venu encore que non. Après les obsèques, moi je suis marié. Oh! Bien aimé, le téléphone que tu as aujourd'hui, un jour tu vas laisser ça. L'argent que tu travailles, un jour tu vas laisser ça. Mets Dieu en première place. 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 Ta beauté un jour, ça va disparaître. Ton travail un jour, il y a les gens qui ont travaillé avant vous et ils ont laissé cette place-là. Ils sont en retraite. Il y a les gens qui sont travaillés dans les lieux où du travail. Et c'est nous qui sommes dans ce travail-là. Après ça, que travail antes, mais hoje, já mourir. Hoje, déjà au travail. Ce que tu es en train de faire, le passé qui est ici, il y a eu le passé avant lui, il y aura le passé après lui. Mets Dieu en première place. Maman, lis le texte. Mets Dieu en première place. Nous sommes en train de préparer les anniversaires de nos enfants. Je partage un anniversaire. Papa, il faut pas s'amuser. L'anniversaire est grave. On m'a fait occasion anniversaire pour son fils. Si tu fais compte que les gâteaux, nous va accréditer anniversaire de ton fils. Depuis l'anniversaire, on le peut compter. Papa Foulan, tout ce que faisait pour l'anniversaire, mais je crois que vous êtes en dans l'église. Je lui ai demandé, papa, tout ce que tu as préparé pour l'anniversaire de ton fils, comme quelqu'un qui s'est marié, combien que tu donnes même l'offrande à l'église? Il dit qu'Antonio, je peux donner 10 euros. Je dis, hein? 10 euros. C'est Dieu qui te donne l'argent pour faire l'anniversaire de ton enfant. Mais à l'église, il dit 10 euros. Pendant les fêtes, il y a eu un ami qui m'a appelé. Il dit qu'Antonio, moi je veux que comme tu es né le 25 décembre, je vais t'acheter quelque chose pour le jour de l'anniversaire. Il faisait la préparation pour le fête de l'an et le 25 décembre. Et là, ce qu'il a gaspillé, 3000 euros, 3000 euros. Et moi, ils m'ont fait des choses là, si c'est de 500 euros. 3000 euros, 3000 euros. J'ai dit ça, 3000. Pour acheter des choses pour la fête de fin de l'année. Et moi, ils m'ont acheté certaines choses que je suis venu à la maison, tout, parce que je suis né le 25 décembre. Je le dis, je suis erré de me donner tout cet argent. Vous pouvez me donner ça en main pour aider l'église. Il dit quoi? L'église. J'ai dit, combien que tu donnes à l'église? Il dit, les pasteurs là volent l'argent de l'église. Les prêtres, non. Moi, je peux donner que 10 euros. Mais pour la fête de fin de l'année, 3000 euros. Mais il y a l'église parfois, il y a des dettes à payer. Mets Dieu en première position de ta vie. Tu seras béni, tu seras erré. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu es ici à l'église, bien sûr.
mais ton argent toi-même qui gère. Ce n'est pas Dieu. Tu es ici à l'église, certaines choses de ta vie, c'est toi-même qui gères, ce n'est pas Dieu. Non. Mets Dieu en première position, ma sœur. Tu seras heureux. Tu seras heureux, mon frère. Tu seras heureuse. Tu peux me dire ce que tu peux me dire, mais toi-même tu te connais comment tu es en train de marcher devant ton Dieu. Ce matin, je voulais te dire, mets Dieu en première position. Maman, lis le verset biblique. Genèse chapitre 22, verset 1, j'ai le nom de Jésus. De 1 à 18, descends. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. La Bible dit, Dieu fait quoi? Mit Abraham à l'épreuve. Continuez. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici, tu es mon Dieu, me voici papa. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Bien aimé, Abraham a fait son fils, elle était déjà vieux. Sa femme, vieille. Une seule visitation de Dieu, et lui a donné son fils. Mais il était vieux. Il dit, prends ton fils, ton unique. Toi, tu es ton unique. Ton unique là, prends, allez, viens, fais me donner. Continue, maman. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Prends ton fils, celui que tu aimes. Aujourd'hui, si Dieu te dit que tu as 5 000 dans ta compte, tu aimes ton argent, mais prends 1 000 euros, va donner à un frère qui a des problèmes. Est-ce que tu vas le faire? Je ne parle pas de l'église, mais il y a un frère qui est en difficulté. Un frère en difficulté. Prends 1 000 euros, viens donner ça à Christina. Elle est à son frère. Elle était votre passant urgente. Vous êtes Irma Otal. Prends 1 000 euros, va donner. Va dans la Irma Christine. Vous savez même va tirer 1 000 euros dans la Irma Christine. 1 000 euros, pas d'accord. Ah, ça n'aille pas. T'as affaire. Prends 1 000 euros, viens donner à Renato. Il a des problèmes sérieux. Dieu te parle. Tu as 5 000 euros. Est-ce que tu vas le faire? Prends 1 000 euros. Guillaume ne travaille pas. Il a des problèmes sérieux de la santé. Elle va être opérée. Tout cela. Mais il ne travaille pas, ses frères. Prends 1 000 euros. Va donner à Guillaume. Mais tu as 5 000 dans ton compte. Est-ce que tu vas le faire? Je ne parle pas de l'église, mais je parle d'un frère de l'église que Dieu te met à cœur. Prends 1 000 euros, va donner à un frère doyen. Est-ce que nous allons le faire? Ou nous allons commencer à penser, est-ce que ces frères-là, ils n'ont pas de famille? Et c'est irmão, não tem família, para lhe dar dinheiro. A sécurité sociale existe. Ah, sai daí, pá. Continue, maman. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Prends ton fils, au pays de Morija. Va. Et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre-les. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac y reprit, voici le feu et le bois. Isaac qui répondit, voici le feu et le bois. Quel verset? Verset 7. Hein? Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau, Seigneur? Je vois, on part, mais il n'y a rien pour offrir. Continuez, maman. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même. Dieu pourvoira, ma sœur, pour toi. Qui me dit en premier lugar, para ti que tu as mis Deus en premier lugar.
Dieu pourvoira pour ta situation. Dieu pourvoira pour ta maladie. Dieu pourvoira pour tes difficultés. Parce que lui-même, il est le Dieu tout-puissant. Continuez. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham! Abraham! Et il répondit, voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Abraham leva les yeux. Même quand il a fait, il y a quelque chose qui se prépare déjà pour toi. Bien aimé. Si tu mets Dieu en première place, il va préparer déjà quelque chose pour toi. Si tu mets Dieu en première place, il va s'organiser pour toi. Si tu mets Dieu en première place, il y a des choses qui vont venir automatiquement, sans que tu fasses les efforts. Bien aimé, Dieu doit être en premier lieu. En première place. Mettre Dieu en première place de notre vie, c'est chercher les intérêts et les priorités de Dieu dans notre vie. Mettre Dieu en première place, c'est savoir et pouvoir grandir avec Dieu au quotidien. Mettre Dieu en première place de notre vie, c'est savoir chercher ce qui plaît Dieu, obéir à Dieu, être fidèle à Dieu dans tous les moments, dans tous les instants, dans toutes les circonstances. Abraham, Dieu l'a appelé, viens. Il a exécuté et il a obéi. Mettre Dieu en première place, c'est obéir à Dieu. Bien aimé, nous allons lire Jean. Jean 14, verset 15. Mettre Dieu en première place, c'est aimer Dieu. Mettre Dieu en première place, c'est aimer Dieu, écouter Dieu. Jean 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15, j'ai le nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mon commandement. Gardez mes commandements. Bien aimé, si on met Dieu en première place, il faut l'aimer. Amen. Dieu est en train de te dire, fais ça. Toi, tu dis que non. Dieu est en train de dire, fais ça. Toi, tu dis non. Mais tu viens à l'église. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu viens à l'église. Mais le Seigneur te dit, fais ça. Tu ne veux pas faire. Il y a un verset biblique que j'ai prêché quelque part. Ça donnait la confusion. Nous allons mettre ça avant de passer ce que je pense de parler. Luc 6, verset 46. Bien-aimé, tu viens à l'église, tu pries à l'église, mais est-ce que Dieu est en première position de ta vie? Luc chapitre 6, verset 46, j'ai le nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? La Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et que ne faites pas ce que moi je vous dis? Maman, commence à verset de 43.
Pourquoi m'appelles? Tu viens à l'église. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Bien si tu chantes, alléluia. Mais est-ce que Dieu est en première position? Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Mais vous ne faites pas ce que moi, je vous dis. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Nous allons commencer Luc 6, 43 à 46. Lis, maman. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît en son fruit. Chaque arbre se reconnaît comment? En son fruit. Je ne peux pas planter de mangue et je prends les oranges. Non. Je ne peux pas planter des citrons et je recueille de quoi? Des avocats. Non. Donc s'il y a des citrons, résultat, citron. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Continuez, maman. On ne cueille pas de figues sur des épines. Et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme du bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ma volonté? Pourquoi? Pourquoi? Oh, mettre Dieu en première place, c'est écouter la voix de Dieu sans hésiter, ni contrainte, sans doute, sans se reculer. La Bible nous dit dans Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leurs cœurs sont loin de moi. Si Dieu est en première place de notre vie, notre cœur doit être le cœur de Dieu. Si Dieu est en première place, notre cœur va être le cœur de Dieu. Nous allons l'honorer. La Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Bien aimé, si Dieu veut t'honorer, papa, si Dieu veut t'honorer, les gens vont ouvrir la bouche. Une fois, mon épouse a parlé de notre mariage. Moi, je ne voulais pas commenter. La Bible me dit, si mon nom, si Dieu t'honore, honore, papa, le monde va savoir que c'est Dieu t'honore. J'ai marché dans l'intégrité dans notre vie quand j'étais jeune et je devrais se marier. Alors, ma famille m'a dit que nous allons faire tout pour que tout ça se passe bien. Mais moi aussi de ma part, j'ai dit que non, nous ne voulons pas se mélanger les choses. Pour ce qui concerne de mon mariage, moi-même je dois s'en occuper. Parce que j'achetais déjà tout, je mettais à côté, j'ai tout organisé. Je les ai dit que non, pour ne pas vous décevoir, vous allez prendre seulement la nourriture avec la famille de maman Pascaline. Papa, Dieu m'a honoré. Il y avait une personne qui devrait être notre parrain. Je ne peux pas citer son nom ici. Parrain, padrine. Il a voyagé. Et on a arrangé notre parrain. Le docteur que nous avons envoyé Maman Pascaline pour nous dans notre église, afin que tu te maries, il faut qu'on puisse te voir si tu as mené ta vie comme ça. Le docteur a dit, moi-même je serai votre parrain. Parce que je n'ai pas encore vu une fille comme ça. Qui va marier cette fille? Viens, je l'ai parlé avec lui. Il dit que non, moi-même je dois vous occuper. Je dis, docteur, il y a déjà un parrain. Il dit que non, moi-même, parce que ce que je vois en vous, il y a quelque chose. Bien aimé,
avant même le mariage, moi je commençais à recevoir déjà les cadeaux. Le ministre de justice de notre pays, Paul Chibilika, m'appelle. Anthony, le jour de ton mariage, c'est le jour de ton anniversaire. Prends ça, prends ça. Va à Jumbo, prends ça, prends ça, prends ça. Papa, le mariage a commencé jeudi, la mamette, les familles là. Vendredi, à la mairie conservatoire. Samedi, à l'église, à la salle. Dimanche, jusqu'à lundi. Bien aimé, Dieu veut t'honorer. Il va t'honorer. Il y a des gens qui ont un bel art. Vous ferez ça en portugais. Donc, mon épouse, il y avait une voiture qui devrait l'amener de son grand frère. Mais il y avait quelqu'un qui fait de l'Europe. Il dit que non, la voiture qu'on va cet enfant-là, non, c'est mon fils. La voiture, c'est moi-même. Il a organisé sa voiture, là. Maman, parce que quand il a vu une voiture venir dans le noir, il dit, oh, c'est pour toi. Moi-même, il y a un ministre, donc, il y avait 3 camions décorés de mariés, mais donc, chacun fait qu'on puisse monter dans sa voiture qu'il a décorée pour nous. Quand on avait fait le cortège, donc vous allez voir que c'est un enfant du roi qui a marié. Mais Dieu honore ce qu'il honore. Dieu honore ce qu'il honore. Dieu honore ce qu'il honore. La Bible nous dit, nous allons lire, Psaume 37. Bien-aimé, mets Dieu en première place, tu verras comment ta vie va être. Mais toi, tu es là, en première place. C'est bien de travailler, mais tu s'occupes beaucoup de tes affaires que de Dieu. Tu s'occupes beaucoup de certaines choses que de Dieu. Psaume 37, 4 à 5. Psaume chapitre 37, du 4 à 5, je le rends de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que vous avez écouté? Fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Attends, fais de l'Éternel tes délices. Donc, fais premièrement Dieu en première place. Fais premièrement la volonté de Dieu et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais ce qui est la part de Dieu première. Fais la priorité de Dieu. Cherchez les intérêts de Dieu. Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Parfois, il y a des retards de bénédiction dans nos vies. C'est nous-mêmes, nous sommes les porte-malheurs de nos vies. Nous sommes ici à l'église. L'église commence à 10h. Mais toi, tu viens quelle heure? Les réunions commencent à 9h. Toi, tu viens quelle heure? Tu te préoccupes bien si. Mais tu es vraiment à la maison. Tu sais que l'église commence à 10h. Madame la retardataire, la retardatrice, monsieur le retardateur. Tu connais bien vraiment que non? Nous allons faire ça à telle heure. Mais est-ce que tu te préoccupes pour Dieu? La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, faz aquilo que é de Deus, a vontade de Deus. E Deus vai te dar tudo que você precisa. Tudo. Bien aimé, tout. Si tu fais la volonté de Dieu, il va te donner tout. J'avais donné le témoignage le jour là à ma sœur Fernanda. J'avais besoin de quelque chose. Je n'avais pas l'argent. Mais j'ai prié pour quelqu'un joueur en Italie. Son frère, il nous a envoyé. Il dit que j'étais mal au genou, mais pasteur Antonio, comme on nous a prié, tout va bien. Mais il m'a donné tout ce que j'avais besoin, même le couleur. Mon épouse est là. Je devrais aller quelque part. J'avais besoin d'une chaussure. Je dis que je dois mettre ça. Nous sommes partis pour acheter ça. Je n'avais pas l'argent.
complet. Mais le mécénat de l'Italie, il m'a envoyé chaussures, ceintures, donc tout ce que j'avais besoin. Même le survêtement de joueurs là. Est-ce que vous voyez? J'ai dit que cet argent, je dois donner pour l'église. Il me manquait quelque chose. Alors je voulais acheter quelque chose. Dieu a dit que, arrête petit, je dois toucher quelqu'un d'Italie. Et les choses de l'Italie, c'est pas comme des choses qui viennent de Turquie, qui viennent de quel, non hein? Donc, il dit que mon petit frère a dit que, pasteur Antonio, la prière a marché. Pour le moment, il joue déjà. J'ai dit que ça va, il dit ça va. Mais le colis, c'est ça. J'ai dit merci Jean Modeste, on va prier, j'ai prié. Alors, quand j'ai ouvert, il dit maman Pascaline, vous voyez ce qu'on avait besoin, j'avais besoin. Donc, je dois marquer là-bas, donc pas de souci. Mais, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand il est là, 50 €, je ne peux pas donner, parce que c'est beaucoup. Tout. Va donner ce Fernand à 50 €. Non. Elle a tombé de travail. Ah bon? L'éternel te dit, va donner 50 €. Parfois, quand il va donner, après ton retour, le Seigneur va te donner 150 €. Parce que tu as aidé ta sœur. Recommande ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui quoi? Ta confiance. Il agira. Mets Dieu en première position de ta vie. J'ai 150 €. Je dois organiser la fête des mamans, ça sera dimanche prochain. Je dois organiser la fête des mamans. Mais il y a une nécessité que tu peux aider Dieu. Non. Bien aimé, si nous mettons Dieu en première position, c'est mettre en pratique la volonté de Dieu. Mettre en pratique la volonté de Dieu. Nous allons terminer ici. Je dois continuer ça la dimanche prochain. Si Dieu le veut. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Un Thessaloniciens 2, 3 à 4. 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 3 à 4. Jésus. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Bien-aimé, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que la poste. 1 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. Bien, mais nous avons écouté. Bien, mais nous avons écouté. Vous aussi, que notre prédication, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Il dit quoi? Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu, pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs.